grande interview avec un expert de l'immobilier de bureau. Il a dirigé jusqu'à il y a peu le pôle immobilier du groupe L'Oréal. Nous sommes avec Frédéric Cientu. Merci d'être avec nous. Vous êtes avocat de formation. Vous avez travaillé pour Vinci comme maître d'ouvrage. Vous avez été dans le conseil immobilier chez Arthur Andersen, dans la banque au Crédit Lyonnais, fondateur du pôle immobilier de ING, puis L'Oréal, on en parlait, avec d'ailleurs pour seul point commun, c'est l'immobilier. Et aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que dans ce secteur, tout change, tout évolue ? Oui, effectivement, ça change très, très rapidement. Moi, j'ai été directeur immobilier ces 10 dernières années et j'ai vu la transformation des espaces de bureau. Mais avant les espaces de bureau, il y a une transformation du choix des actifs, des immeubles de bureau, en termes de localisation et en termes qualitatifs. Ce qu'on recherchait, c'était des immeubles qui répondent à tous les critères RSE, qui peuvent s'adapter facilement aux nouveaux modes de travail. Et les nouveaux modes de travail, c'est ça qui est le plus impactant aujourd'hui. Et on peut dire qu'il y a 10 ans, moi, quand je suis arrivé en poste chez L'Oréal, il y avait encore des longs couloirs et des bureaux cloisonnés, et ça dans l'ensemble des continents. C'est ça qui était intéressant de voir. Et la transformation a commencé il y a une dizaine d'années en faisant des espaces qui étaient plus adaptés aux besoins des collaborateurs et qui étaient beaucoup plus ouverts. Ensuite, il y a eu le Covid qui a été un accélérateur. Oui, c'est ça. Mais en fait, c'est moins de mètres carrés aussi pour moins de coûts. C'était ça la priorité à un moment. Alors, le résultat est celui-là, moins de mètres carrés, mais ce n'était pas le but recherché. Le but, c'était d'avoir des espaces collaboratifs dans lesquels le collaborateur se sentait à l'aise tout au long de la journée. Et justement, ça a impacté l'organisation du travail, la vie au travail, le plaisir du travail, à un moment où on parle beaucoup de la valeur travail, justement. Oui, moi je pense que ça a énormément impacté, puisque quand on est arrivé, quand je suis arrivé à la direction immobilière de L'Oréal, l'idée était de dire on est aussi bien qu'à la maison. Et après le Covid, on s'est dit il faut qu'on soit mieux qu'à la maison pour donner aux collaborateurs envie d'être au bureau. Donc l'ensemble de ces éléments ont fait que ça a énormément impacté les espaces de travail et les services. Mais vous qui êtes un expert, vous avez donc une vision large. Est-ce que ça, c'est L'Oréal, la vision L'Oréal, ou est-ce que c'est une vision générale aujourd'hui pour le bureau ? Maintenant, j'allais dire, c'est presque ça s'est généralisé. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que moi qui ai géré des actifs sur tous les continents, il n'y a pas de grosse différence. Aujourd'hui, les espaces dits flex, c'est-à-dire sans poste affecté, sont généralisés et ont été, je dirais, plébiscités dans la plupart dans tous les continents. Ah, vous voulez dire que même en Amérique latine, c'est pareil, ce sont les mêmes réflexes. Les salariés sont comme en Europe, quoi. Oui, exactement. Et ça a été aussi un étonnement. Je vais donner 2 exemples. Moi, le premier bureau que j'ai fait, c'était à Genève. Donc là, j'allais dire, on pouvait imaginer que ça fonctionnerait bien. Et le second, ça a été le Pakistan. Ah oui, et là, c'est vraiment très opposé. Voilà. Et là, je n'aurais pas imaginé que ça soit plébiscité. Et c'était il y a 10 ans. Et ces pays-là n'ont jamais eu de velléité de revenir en arrière. C'est-à-dire vous aviez une sorte de ligne à suivre. Les bureaux sont tous les mêmes dans le monde entier ? C'est un peu ça que vous voulez dire ? Alors, tous les mêmes, non, parce qu'on prend en compte, je dirais, les spécificités locales, évidemment. Mais étant donné que les métiers sont tous un peu les mêmes, donc il y a quand même une certaine uniformité dans l'organisation des espaces de travail. C'est ça. Mais avec les mêmes mobiliers, les mêmes couleurs, les mêmes décorations ? Non. Je veux dire, le mobilier n'est pas le même, la décoration non plus. Voilà. Mais malgré tout, on fait en sorte que l'ADN du groupe se retrouve dans le design. On privilégie un certain nombre de matériaux, de couleurs. Par exemple, quand on faisait un hall d'entrée, il y avait la couleur, le logo, les produits, le côté naturel, des matériaux. Alors comment peut-on gérer
un tel parc immobilier, hein, c'est considérable, c'est présent sur tous les continents, L'Oréal. On arrive quand même à être sur tous les feux en même temps. Vous êtes présent, vous étiez présent dans énormément de pays. Oui, bah, écoutez, il y avait plus de 71 pays en immobilier. Donc ça demande une véritable organisation que j'ai mise en place à l'époque. Et pour faire simple, hein, on a fait une couverture géographique et avec des responsables locaux. Et aussi en centrale des spécialistes métiers. Et après, on a mis une organisation de façon à pouvoir contrôler qui s'inspirait à la fois de l'asset manager et du fonds d'investissement. Alors, j'aimerais qu'on parle aussi maintenant des besoins, des nouveaux besoins. Commençons par justement des lieux de travail modèles. Est-ce que vous, en tant qu'expert international, vous vous dites, tiens, dans tel pays, ils sont vraiment en avance, peut-être qu'un jour ça arrivera chez nous en Europe? Alors, oui, il y a des espaces modèles, c'est-à-dire que ça a été et c'est encore très évolutif, les espaces de travail. On voit bien que ce que l'on imaginait il y a encore 2 ans, ce n'est pas ce que l'on fait aujourd'hui. Et ce qui est intéressant aussi quand on est un groupe mondial, c'est qu'on peut prendre les bonnes idées d'un petit peu partout. Et ce qu'on a fait d'intéressant, c'est que l'on faisait un pilote sur chaque nouveau projet, et on faisait aussi à la fin de chaque projet, on regardait ce qui fonctionnait, ce qui ne fonctionnait pas, de façon à pouvoir constamment améliorer et adapter aux besoins du collaborateur. Oui. Si bien qu'aujourd'hui, on arrive à quelque chose de très amélioré, mais qui n'est pas terminé. Mais il y a des concurrents qui peuvent vous inspirer, qui ont pu vous inspirer, oui, même dans toutes vos entreprises? Oui, bien sûr. Moi, j'ai visité énormément de projets, je dirais dans le monde entier, et ce qui a été très, très enrichissant. Aujourd'hui, les meilleurs en termes d'organisation du travail, vous pourriez les citer? Est-ce qu'il y a des pays, on dit toujours la Chine est en avance sur tout? Alors, je dirais c'est très difficile à dire parce que c'est pas parce qu'on voit un projet réussi que c'est le cas uniformément dans les pays. Quand je suis arrivé il y a 10 ans au poste de directeur immobilier, moi j'avais été assez inspiré par la côte ouest des États-Unis, qui avait une certaine modernité dans les modes de travail, le mobilier et l'organisation aussi des espaces. Oui, quand on voit les bureaux de Apple ou de Google, c'est vrai que c'est même architecturalement parlant, c'est quand même très en avance. Hein. Ils ont les moyens, peut-être. Hein. Le défenseur du télétravail que vous êtes, vous, aujourd'hui, on a l'impression qu'on revient un petit peu en arrière. Les Américains commencent à critiquer le télétravail. En France, le patronat a dit il faut quand même mettre un peu la pédale douce là-dessus. Est-ce que c'est raisonnable de continuer de travailler à distance quand aujourd'hui la valeur travail s'estompe? C'est une bonne question. Alors, je ne peux pas dire que je suis un adepte du télétravail, à titre personnel. Je pense que le télétravail aujourd'hui est un acquis, est un besoin, mais je dirais qu'on a le collaborateur a plus besoin de flexibilité que de télétravail. Et aujourd'hui, effectivement, il y a un certain retour en arrière, puisqu'on s'aperçoit que le collaborateur retourne au bureau pour le collaboratif et pour l'échange. C'est ça, pour la réunion, pour le social, enfin. Pour le social, et que, je veux dire, être devant son écran ou traiter les choses derrière un ordinateur, ce n'est pas la même chose qu'avoir du présentiel et les échanges qu'on peut avoir en déjeunant ensemble à la machine à café, etc. Alors du coup, ce télétravail libère des postes. Hein. Comment fait-on pour optimiser au mieux? Puisqu'on parlait tout à l'heure du coût d'occupation en mètres carrés. Quand on n'est pas au bureau, on en fait quoi des bureaux vides? Alors, je veux dire, c'est tout à fait vrai. Je vais donner un chiffre. Dans les projets que j'ai gérés, il y a eu entre 15 et 40% d'économie de surface en fonction de l'efficacité du bâtiment, bien sûr. L'objectif n'est pas toujours une réduction de coûts, c'est plutôt une conséquence. Je pense que l'intérêt, je dirais, de l'aménagement du poste de travail, c'est de donner des espaces qui à la fois correspondent aux besoins des collaborateurs et qui donnent une certaine vie. Et une certaine vie, j'allais dire, c'est quand vous n'avez pas envie de rentrer dans un café vide. Vous n'avez pas envie de rentrer dans des bureaux vides. Donc il faut effectivement trouver une solution pour que les bureaux vivent et qu'il n'y ait pas à la fois aussi trop d'espace, qu'il y ait les espaces nécessaires.
Oui, parce qu'en plus, on a souvent le lundi qui est parfois off pour pas mal de personnes, le vendredi aussi, donc ça fait plus que 3 jours par semaine occupés, Voilà. donc il faut savoir optimiser tout ça. Mais il y a des outils pour optimiser ça? Oui, 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 bien sûr, il y a des incitations qui peuvent être faites. Par exemple, je dirais, à l'époque, chez L'Oréal, on avait dit pas plus d'un vendredi sur deux. Donc le vendredi Ouais. revit. Ça, c'était une très bonne chose. Et tous les éléments, toutes les formations, tout ce qui est vraiment grosse réunion interne se faisait essentiellement le vendredi pour justement permettre de lisser. Alors j'aimerais aborder aussi avec vous la question environnement, RSE, puisque toutes les entreprises veulent être exemplaires sur ce plan. En parlant de vos différentes expériences, vous avez senti là aussi une évolution concernant l'environnement, le respect de l'environnement? Oui, et ça c'est quelque chose qui est très important, qui est vraiment ancré au cœur des entreprises. C'est pas juste pour cocher une case. Et alors, il faut bien sûr, pour des grosses entreprises, distinguer les actifs dont on est propriétaire et ceux dont on est locataire. Quand on est propriétaire, c'est plus facile d'avoir un plan et de le respecter, notamment pour le tissu industriel. Et pour la partie louée, eh bien, ce sont des critères importants lors des renouvellements. Soit on arrive à upgrader l'immeuble avec évidemment le bailleur, soit si on n'y arrive pas, on change de localisation. Oui, là vous arrivez avec un cahier des charges, vous imposez un certain nombre de choses. Voilà. Ça. Mais là, c'est quoi aujourd'hui quand on dit environnement, bâtiment vert, quelle est la priorité? C'est quoi? C'est la climatisation? C'est les WC qui utilisent moins d'eau, parce qu'on n'arrive pas vraiment à concrétiser les... J'allais dire, nous, ce que l'on avait fait chez L'Oréal, c'est qu'on avait une grille avec des critères très, très précis, et on regardait tout. C'est pas uniquement, je dirais, la clim ou les lumières qui se coupent toutes seules quand on est pas là. Exact, ou l'eau, mais je veux dire, c'était l'ensemble, c'était les matériaux utilisés, le côté recyclable, c'était tout. C'était même la colle utilisée ou la peinture. Ah oui, à ce point-là, oui. Voilà. Alors, le confort au travail, on l'a bien compris, ça c'est une valeur que vous défendez. On a quand même l'impression que les salariés ont beaucoup aujourd'hui. Quand on voit dans les nouveaux bâtiments, il y a des crèches, des salles de détente, des salles d'allaitement même. Je me souviens d'avoir vu ça pour une compagnie d'assurance. C'est vraiment pas un peu trop quand même pour les salariés, tout ça? Non, c'est pas trop. Ça répond à un besoin, et on s'aperçoit que de toute façon, la tendance actuelle, aujourd'hui les espaces de travail sont revus, ont été, donc ils évolueront, ils s'amélioreront, mais maintenant la vraie demande, ce sont les services. Que ça aille de la restauration, mais ça peut, je veux dire, beaucoup d'entreprises pensent aussi, quand elles ont des immeubles importants, à avoir un pôle médicalisé, qui soit pas forcément uniquement interne, mais aussi ouvert à l'extérieur, pour que le collaborateur ne soit pas obligé de rentrer chez lui tôt le soir ou rester en télétravail pour des rendez-vous médecins. Ah oui, donc il peut y avoir un kiné dans l'entreprise. Exactement. Ça c'est nouveau, c'est quand même vraiment aussi un phénomène. Ce sont des demandes, on ne peut pas le faire partout, mais c'est des choses qui peuvent arriver. Avoir son cordonnier, son boulanger, voilà. Oui. Et ça amène aussi aujourd'hui des réflexions un peu plus fortes. Quelles sont les synergies qu'on peut trouver avec la ville? Ah oui, alors et la population environnante. Donc ça veut dire qu'il peut y avoir des services, des commerces, des pressings, enfin des choses comme ça dans l'entreprise. C'est la ville dans l'entreprise, enfin. Je pense qu'il peut y avoir, on y pense, il faudra, je pense que à la fois les collectivités locales et les entreprises devront penser à la porosité entre l'immeuble de bureau et la ville, et notamment au niveau des services. Après, on peut aller beaucoup plus loin, parce que quand on regarde le nombre d'heures que sont utilisés les bureaux par semaine, si on compte qu'ils sont utilisés 4 jours par semaine, ça fait 24 heures, ça fait 24-30 heures par semaine. Ouais, c'est un peu du gâchis. Oui, c'est vrai. Et alors, les salariés, vous faites des études internes, j'imagine, pour les sonder. Ils ont des priorités? Oui. De toute façon, on fait des études de satisfaction, des études de satisfaction globale, et on fait aussi des études de satisfaction 6 mois après la livraison des nouveaux projets, ce qui nous permet justement d'améliorer notre produit interne. Oui, parce qu'un bureau peut évoluer, c'est ça que vous voulez dire, c'est-à-dire qu'il ne va pas rester figé pour 15 ou 20 ans. Non, c'est ça, c'est vraiment évolutif.
Alors, parlons du bureau de demain, le futur. Donc là, vous allez bientôt arriver dans une nouvelle entreprise, j'imagine, ou une organisation en tout cas. Vous avez déjà des idées, donc on vous a déjà dit, voilà comment on veut faire évoluer les choses. Parce que, bon, le mètre carré, c'est encore très très élevé, donc il peut y avoir sûrement l'envie de réduire les surfaces. Ça, c'est l'avenir des surfaces de plus en plus petites. Enfin, selon vous, le bureau de demain, il sera comment? Alors, c'est vraiment au niveau aménagement du poste de travail, je pense qu'il devra répondre aux besoins des salariés. Et là, il ne faut pas oublier qu'ils ont deux demandes, c'est le collaboratif et la possibilité de se concentrer, de s'isoler. Donc, il faut vraiment penser à ça. Et moi, j'ai remarqué qu'il y a deux choses qui fonctionnent bien. C'est ce que j'appelle le Starbucks café des tâches, où le collaborateur fait des réunions autour d'un café, prend son client aussi, et donc ça fonctionne bien. Et aussi ce qu'on appelle les grandes bibliothèques Harry Potter, qui sont des espaces de concentration, où le collaborateur, s'il ne veut pas être dérangé par un collègue ou un téléphone, se met dans ces espaces-là. Oui, on voit se développer des cafés dans les halls d'entreprise. Oui. Hein, c'est vraiment exactement. très intéressant. Au lieu d'utiliser une salle de réunion, on va au café d'étage. C'est ça, et on fait des réunions, donc bien entendu, et parfois on signe même des contrats, parce que peut-être que l'ambiance est plus détendue aussi, c'est peut-être ce qui est souhaitable. Oui. L'espace de travail, la workplace, comme on dit, c'est ce qui compte pour le salarié, c'est-à-dire est-ce qu'un salarié peut dire non, ces bureaux ne me plaisent pas, donc je renonce à un poste? Est-ce qu'on peut en arriver jusque-là? C'est difficile de généraliser, hein, mais je pense que c'est un critère attractif et c'est surtout un critère de rétention. Ah oui. C'est-à-dire qu'il va faire la liste de tous les services. C'est quand même pas incroyable quand même que le salarié puisse dire ah bah tiens, il n'y a pas de salle de repos, j'ai pas de restaurant, j'ai pas de pressing, j'ai pas de salle d'allaitement par exemple. Ça peut être le critère de restauration est vraiment très très important pour un collaborateur. La qualité, et on s'aperçoit que certains collaborateurs ne rateraient pas l'heure du déjeuner ou se disent de toute façon j'aime bien déjeuner dans l'entreprise et donc viennent, j'allais dire pas que pour ça, mais c'est un critère très important par exemple. Et vous l'expert, vous avez le sentiment que la vie au travail aujourd'hui s'est améliorée? On a parfois le sentiment, au contraire, que les salariés se plaignent parfois de leurs conditions de travail. Alors bon, là, évidemment, on ne peut pas généraliser. Mais il y a des bons élèves et peut-être des entreprises qui n'ont pas évolué. Alors, je pense qu'un retour en arrière sur des postes, sur des bureaux cloisonnés ou même sur tout simplement des postes affectés, c'est plus une question d'actualité. Et avec notamment le télétravail, ça serait un non-sens parce que c'est ce que je disais tout à l'heure. On serait dans des espaces à moitié vides et donc pas attractifs. Je disais, c'est comme un café, rentrer dans un café. C'est ça. Voilà. Il y a des secteurs qui sont exemplaires. Est-ce qu'on est meilleur dans l'assurance ou dans on sait bien que l'entreprise de conseil, parfois, sont très en avance. Elles l'ont été, en tout cas, à une époque. Oui, alors la question, je dirais, est plutôt de dire quels sont les bons espaces de travail. Les bons espaces de travail, c'est ceux qui sont bien dimensionnés et avec des affectations qui correspondent aux besoins du collaborateur, et cela tout au long de la journée. Voilà, c'est vraiment ça. On n'a pas parlé des usines, des sites de production. Vous avez été longtemps chez L'Oréal, donc vous avez dû gérer énormément d'usines. L'impact carbone, bien sûr, il est prioritaire. Comment fait-on justement pour adapter ces sites qui ont coûté très cher à concevoir et à construire pour qu'ils soient aux normes aujourd'hui? L'Oréal avait pris ce sujet bien en avant. Et je dirais, étant donné que pour une entreprise, les usines, c'est souvent une propriété, ils ne sont pas locataires. Donc, c'est relativement facile, je dirais, de faire des plans d'amélioration. Donc, je dirais, ce sont des investissements qui sont souvent importants. Et donc, lissés dans le temps, on arrive à avoir des bâtiments industriels tout à fait aux normes. L'impact carbone est faible. Oui, vous avez une voire lettre neutre, comme pour les appartements. Neutre. Vraiment neutre. Et de toute façon, toutes les usines nouvelles, les nouvelles ou les extensions sont carbone neutres. Ça se traduit par quoi? De l'installation de panneaux solaires, d'éoliennes pour la production d'énergie? C'est absolument à tous les niveaux.
La climatisation, elle évolue aussi, parce qu'elle est source de consommation importante. Oui, alors si on pose la question quel pourrait être le bâtiment du futur qui répond effectivement à ces critères-là, ça serait des bâtiments sans climatisation et sans traitement d'air mécanique. Et ça, c'est des choses que l'on voit apparaître aujourd'hui en Europe. Donc beaucoup de grandes entreprises réfléchissent. Et je trouve ça assez intéressant parce que ça veut dire une conception du bâtiment complètement différente et c'est très satisfaisant. Parlons aussi de maintenant l'aspect économique, le mètre carré. Il y a énormément de mètres carrés vides. Il y avait une étude faite par CBRE qui montre qu'il y a 9 millions de mètres carrés d'immobilier de bureaux vides en France. 9 millions de mètres carrés, avec aussi des espaces à la Défense, près de Paris, qui sont de moins en moins occupés. Qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer de rectifier le tir et de mieux optimiser tous ces mètres carrés disponibles? C'est une bonne question. Là, il y a beaucoup de réflexions à ces sujets-là. C'est vrai que de toute façon, comme on le sait, il y a beaucoup de mètres carrés disponibles, notamment en Île-de-France. Certains pourront être convertis, notamment en logement, mais tous ne le pourront pas. Et à mon avis, un certain nombre devront être démolis. C'est le cas dans certains lieux. Ça commence déjà, mais je pense que oui, quand il n'y a pas de sens économique et même de sens tout court à transformer des bureaux en logement, oui. Une tour de la Défense peut devenir une tour d'habitation. Ça, je sais qu'il y a beaucoup d'études, il y a un certain nombre d'études qui sont lancées à ce sujet-là. Je pense que c'est peut-être faisable. Je ne sais pas aujourd'hui si tous le pourraient en termes de conception. Il y a aussi beaucoup de règles administratives qu'il faudrait contourner. Mais moi, je pense que la Défense, même si la Défense souffre aujourd'hui, ça a un vrai sens en termes ne serait-ce qu'en termes de localisation. Oui, parce que c'est au cœur d'un centre névralgique avec les moyens de transport. Et si on résume, il y a 3 types de tours. Il y a les tours récentes qui sont tout à fait aux normes. Il y a les tours un peu plus anciennes qui devront être rénovées. Puis il y a les tours vraiment qui demandent à être très restructurées. Pour résumer, vous diriez aujourd'hui la vie au travail, c'est le bonheur ? Je veux dire, la vie au travail, ça doit être au moins aussi bien qu'à la maison et plutôt encore mieux qu'à la maison. Ça, on a compris. C'est vraiment c'est le nouveau phénomène, c'est-à-dire pouvoir allier les deux. C'est-à-dire qu'on soit en télétravail ou au bureau, on retrouve les mêmes codes. Parfois même, il y a même une cuisine parfois dans les bureaux. Ça permet de venir déjeuner sur place. Et ça, c'est vraiment nouveau. Exactement. Et puis, on s'aperçoit que les collaborateurs ont vraiment besoin de convivialité, d'échange et de rapport humain. Bon. Frédéric Cientu, vous ne voulez pas nous dire quel sera votre prochain point de chute? C'est trop tôt. C'est trop tôt, voilà. D'accord. Mais vous reviendrez sur Avec Agora grand plaisir. pour C'est toujours parler. un grand plaisir d'être là. Merci beaucoup d'être venu et alors bonne chance pour la suite de vos activités.